Vas-y, on y va. Il est 20h09, un truc dans le genre. Eh, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, j'ai vu ton message sous ma vidéo. No problème. Bah. Bon, bah j'ai reçu mon colis aujourd'hui. Ils m'ont mis un livre à la place d'un autre parce qu'ils l'avaient plus, donc ils m'ont compensé comment dirais-je? Ils ne redonnent pas l'argent que tu vois, ils remboursent pas, donc ils m'ont donné un autre livre à la place. Bah ça tombe bien de toute façon. Voilà, c'est pas trop grave, hein. C'est équivalent au prix que j'avais payé l'autre. Voilà. Il y a 2 articles que j'ai pas eu. Un pendentif en cristal de roche et puis un livre sur les cartes, sur les tarots. Voilà. Bon, bah, je vais vous montrer ça, hein. Voilà. Alors, c'est celui-là qu'ils m'ont donné à la place de celui-là que j'avais commandé, voilà. Donc, moi, je m'en fous parce que l'oracle de Béline, je l'ai acheté. Donc, c'est bien parce que là-dedans, ils expliquent comment bah, il y a différentes façons qu'on tire les cartes, quoi, voilà. Voilà, c'est bien. Moi, j'ai acheté le gros, là, le gros. Là aussi, il y a, bah là j'ai de quoi faire, hein. 2600 associations des cartes, alors j'ai, hein. Voilà, si... hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, bah j'ai les tarots. Je vais vous montrer les tarots. Là, par contre, j'ai pas de livre pour celui-là. Ouais. Pour celui-là, c'est l'oracle de la triade. Ouais. Il y a juste un petit carnet comme ça dedans. Ouais, ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça, les cartes. Un truc comme ça, les trucs comme ça. Voilà. Puis voilà. Hein, il y a tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, là j'ai mis ça comme ça dans celui-là. Ah ouais, le grand le normand. Le grand le normand. Ah, ça pour être grand, il est grand. Ça pour être grand, c'est grand. Le grand tarot de Mademoiselle Lenormand. Ah, il est grand, hein. Ah, c'est très joli. Puis là, derrière, c'est comme ça. Voilà. Oui, bon, je ne vous montre pas toutes les cartes. Ceux qui connaissent les cartes, vous savez comment que c'est. Là, avec mes petites mains, hein. Ouais. Ouais, puis ils mettent avec, ils mettent une petite pochette pour le mettre dedans. Voilà. Puis il y a un petit livret qui explique voilà, comment on tire les cartes. Je vais l'avoir le livre. J'ai commandé le livre pour apprendre à tirer les cartes parce que c'est plus complet que le petit livret qu'ils mettent dedans avec les cartes. Voilà. Ça se présente dans une boîte comme ça. Voilà. Toi, la mouche, tu peux pas revenir me casser les pieds. Ah, voilà. Il y a celui-là. Alors, celui-là, c'est l'oracle de Béline. J'aime bien, il est petit et j'aime bien. Derrière, c'est des étoiles, on croirait le ciel. Et puis bon, bah de ce côté-là, il y a des trucs comme ça. Ah, celui-là, il me plaît bien, celui-là. Voilà, il me parle. Il me parle, bah oui. Voilà. Il me parle, c'est très bien. Normalement, dans la boîte, il y a un truc pour mettre les cartes, mais c'est pas pratique parce que ça fait que les cartes, ils se gondolent. Alors, j'ai retiré le truc. C'est comment? Attends. Ouais, c'est un truc comme ça dedans, hein, vas-y. Il était comme ça dans la boîte. Ça fait comme un bateau, les cartes, ils se déforment. Donc, je l'ai retiré.
Faudrait que je trouve moyen d'attacher les cordes maintenant. D'attacher les cartes avec un élastique. Comme ça, ils se baladent pas dans la boîte. Voilà. Alors celui-là, je l'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, le livre des anges, hein, voilà. Je l'ai reçu. Celui-là que j'avais puis que j'avais plus, bah comme ça je l'ai. Hein. Ange et Dieu, ange de Dieu, ange du ciel. Il y a tout un tas de trucs là-dedans. Fondation chrétienne de l'angélologie. Non, non, c'est pas comme ça. L'angélo, bah si, c'est ça. Nouveau Testament et apocryphe. Oh bah je vais pouvoir vous en faire des vidéos, hein mes chéris. Eh. Ah ça, je vais vous apprendre ce qu'est les vrais anges, enfin les vrais anges. Les anges déçus, les anges qui sont déçus, puis les bons anges, et puis hein, bon, bah il y a tout, hein. Il y a tout, hein. Même dans les livres que j'ai déjà, que j'ai depuis le début, depuis des années, je pourrais vous apprendre les noms des anges, hein. Il y a certains. Et il y a tout là-dedans, hein. Ça parle de la Kabbale juive. Tout ça. Quand je dis Kabbale, c'est pas les trucs de sorcellerie. Hein. Il y a plusieurs sortes de Kabbale. Hein. Il y en a qui ont leur Kabbale qui font de la magie noire, ça n'a rien à voir. Faut pas mélanger, hein. Il faut pas mélanger. Oh, c'est joli. Dommage qu'ils sont pas en couleur les photos. Oui, bon, pour le prix, hein, on va pas chicaner. Si tu veux de la couleur, Dominique, ça coûte plus cher. Bon, bah, c'est pas dans celui-là que j'avais vu pour calculer les machins. Mais enfin, de toute façon, je peux calculer quand même, hein. Il y a à faire, hein, là-dedans pour... Ah, voilà, je voulais vous montrer ça. Attendez, c'est joli comme tout. Photo d'ange. Moi, évidemment, vous l'avez à l'envers. Voilà. Ouais, là-dedans, il y a de quoi faire. Hein. Nom hébraïque des génies, nom divin, qui leur correspond. Là-dedans, il y a les anges, même les anges chez les musulmans, excusez-moi. Il y a tout. Ils parlent des djinns et tout ça. Ah, là-bas, là, ils parlent du tarot aussi, du tarot de Marseille. J'ai bien envie de le racheter aussi, de toute façon, vas-y. Hein. Ouais, et puis il y a les carrés sacrés, tout ça c'est pas de la sorcellerie, hein, c'est les carrés magiques, on appelle ça les carrés magiques ou les carrés de je sais pas quoi, hein, de protection ou tout ce que vous voulez bien. Sceau de Vénus, là il y a le sceau du Soleil, il y a le sceau de Jupiter, il y a le sceau de Mars. Et voilà, hein, il y a tout, hein. Là, il y a Michael, Gabriel, Samael, Raphaël, Zakiel. Attends, il y a un D ou un H? Putain. Puis j'ai pas pris la petite loupe, alors évidemment que je peux pas... j'ai dû la poser par là-bas. Zadekiel. Ah oui, bon. Anaël, Gaziel. Faut s'y connaître hein, quand même dans les anges, hein les gars. Faut savoir à qui qu'on a affaire, hein, les gars. Ordre de 3 chiffres. Ouais, bah. Ouais, les carrés magiques. Une fois, on m'avait offert un espèce de carré magique qui était comme ça, de protection. Il y avait les chiffres dedans, puis voilà. Ça faisait comme un parchemin. Bah, j'en avais un parchemin. Hein. C'est un truc de Salomon ou je sais pas quoi qui était dessus. Il y avait un truc de protection. On m'avait offert ça avec un livre. Ouais, puis ça parle de l'arbre. Là, c'est l'arbre de vie, là, les éphirotes, tout ça. Ça, c'est pour les initiés, hein, les gars. C'est pas pour les bébés. Hein. C'est pas pour les bébés, ça. C'est pour les initiés. Les bébés qui passent leur chemin, je vous le dis.
Et... Là, ça s'appelle la Kabbale juive. Voilà. Alors, le déclin des anges en chrétienté. Ouais, ils ont foutu la merde là-dedans. Vas-y, t'as. Eh ben, je vais vous faire des leçons sur les anges et tout ça, si ça vous intéresse. De toute façon, je vous ai acheté, c'est pour ça, hein, que ça plaise ou pas. Moi, je suis là pour vous apprendre des choses maintenant. En plus, les autres, ils m'apprennent aussi, hein. Il y a beaucoup de personnes auxquelles je suis abonné qui m'ont appris des choses. Bon, vas-y. L'ange dans l'Occident médiéval. Oh putain, ils sont chiants. Là, c'est pas un Hells Angel, ça. Oh, puis il y en a, ils ont des Lamborghini, ils ont des je sais pas quoi, là, des moteurs. Tu sais que leur moteur, il est trafiqué en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a la partie pour rouler en ville. Donc, voilà. Mais eux, ils s'amusent à mettre leurs moteurs qui se servent pour faire des vroom vroom sur des grands... Normalement, ça sert pour faire sur un circuit, hein, c'est pas fait pour faire en ville. Mais ils se gênent pas. Vroom vroom. Oh, il y a même des vieux. J'ai vu des vieux de 85 ans, ils se croient qu'ils encore jeunes, ils ont des trucs pareils. Pff. Ils sont à moitié morts, ils bandent plus et puis ça veut jouer les jeunes. Non mais excusez-moi. Hein. Ouais bah je sais, je suis vulgaire, mais c'est vrai quoi. Ils sont... Excusez-moi. Faut qu'ils arrêtent de se prendre pour Jemdine. Hein. Il y en a, il faudrait peut-être qu'ils redescendent sur Terre. Il y a un âge pour tout. Hein. Désolé. Bon, ça leur fait plaisir. D'accord, ça leur fait plaisir d'être un machin comme ça. Mais bon, moi ça me fait un peu rire quoi. Ils sont coincés dans les années 60 dans lesquelles ils avaient 20 ans. Hein, enfin, bref. Je critique pas, hein, ils ont une belle voiture, moi ça me plairait bien, hein, vas-y, mais bon, ça me plairait bien, quoique j'en ai eu. Enfin, j'en ai eu des voitures. Mon père en avait. Enfin, pas des voitures comme ça de luxe. Hein. Par contre, la patronne de ma soeur, elle en avait une voiture de collection. Ouais, enfin, bref, il y a tout. Hein. Réalité scripturaire des anges. Bon. On voit un petit enfant dans un lit, il y a un ange à côté, puis une autre personne sur l'autre côté. Une petite fille qui est assise à côté, qui regarde sa soeur dans le lit. Ouais. Ouais, c'est beau. Ah, l'autre qui regarde Plus belle la vie. Oh. Plus belle la vie, il est toujours dedans, lui, dans cette connerie-là. Oh, bah, j'ai jusqu'à fermer ma gueule, hein. Pendant des années, j'ai regardé des conneries pareilles. C'est quoi ça Les armes qui sont dans le ciel. Les armées, excuse-moi. Les armées qui sont dans le ciel. Alors, enfin, dans la lutte entre la bête et le Verbe divin, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur, comme le Verbe se passe d'eux pour vaincre les anges, se contentant de l'escorter. Oh, tiens, ça me fait penser à Jésus, comme il est sur son cheval blanc, puis qu'il a les 144 000 qui sont derrière lui. Bah, il est passé devant moi, hein, vas-y, hein. J'ai eu une vision de ça, hein. Parce que, ah oui, j'ai déjà expliqué, mais sauf que j'ai pas fini, je l'ai pas dit l'autre coup, il m'a tendu une pierre qu'il avait dans la main. Une pierre blanche, c'est tout. J'en dirai pas plus, hein, c'était entre Jésus et moi. Alors, l'Apocalypse de Jean. Voilà, là-dedans, il parle de l'Apocalypse de Jean. Bah, je vais pouvoir vous faire des vidéos. L'Apocalypse de Jean, également peuplé d'anges, ce livre fut révélé à Jean par l'un d'eux. Dans sa lettre à chacun des anges préposés à la garde de cette église d'Asie mineure, l'apôtre
confirme que le chœur angélique acclame Dieu. Je regardais encore et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers qui disaient d'une voix forte, L'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. La liturgie des anges tu référèrent, dont l'un présente à Dieu les prières des saints, est éternel. Au sommet de la hiérarchie se tiennent les 7 anges, aux 7 trompettes, annonciateurs des réalisations finales. Un autre ange puissant qui donne à Jean un petit livre dont il doit se nourrir. 3 autres anges encore. Je connais l'histoire du petit livre. Beaucoup ne savent pas la vérité là-dessus. Je la connais. Le châtiment de Dieu vient quand, armé d'une faucille tranchante et entouré d'anges, le Fils de l'homme, Jésus, l'agneau, le Verbe, triomphant, se fait ange moissonneur et vendangeur. Conforme aux conceptions du temps, la mise en scène dramatique amplifie l'imagerie apocalyptique où sont rassemblées toutes les fonctions des anges, à la fois témoins et acteurs, guides et interprètes, des visions. Ainsi, les 7 anges des 7 coupes des dernières pluies montrent la Jérusalem céleste, femme de l'agneau. Il annonce le fléau contenu dans les 7 coupes qu'il porte et dont la 7e représente la grande Babylone, la grande prostituée. C'est pas écrit là, mais je le dis. Elle est tombée, Babylone, la grande prostituée. Ça va pas tarder. Elle va moins rigoler, la vieille. La vieille bique. Oh, bah excusez-moi, hein. Elle est âgée. Hein. Ainsi, les anges transmettent des ordres sonnant la trompette et apparaissent aux côtés du Fils de l'homme. Lors du jugement final, agents naturels, ils sont les gardiens des vents, les sauterelles dévastatrices que gouverne l'ange de l'abîme, c'est-à-dire, comment il s'appelle l'autre Rabbi, je me rappelle plus. Quand je veux dire quelque chose. Mais si, je le connais. Oh merde. Je le connais bien. Il est dans le puits de l'abîme, là, il attend, là, on y a mis un voile sur la figure, voilà. Ah. Tu peux pas me le dire Ah, dis donc, comme Père Céleste, là, tu peux pas me l'envoyer le nom, là, parce que là, je suis bloqué. À chaque fois que je cherchais quelque chose, ça se bloque, hein. Bon, ils vont peut-être le dire après, hein. Oui, il est dans l'abîme, c'était le chef des anges. Il était le chef des anges. Des anges déchus, là, ils sont tombés, il était le chef de la troupe. Lui, il est de son... Hein, bah... J'ai le bout de la langue, hein. Ça... Les astres porteurs des châtiments. L'un est ange de l'eau, moissonneur et vendangeur. Les nations, il sépare le bon grain de l'ivraie et exécute les sentences selon diverses modalités. Il proclame le décret divin et l'accomplisse sans confirmant les prédictions du Christ et son rôle de juge final. Mais c'est leur fonction militaire qui donne le plus de relief aux anges. Un grand combat oppose dans le ciel Michel et ses anges au grand dragon, à l'antique serpent devenu Satan, ou le diable. Ailleurs, l'ange descendu du ciel enchaîne celui-ci pour 1000 ans et le jette dans l'abîme. Enfin, dans les luttes entre la bête et le Verbe divin, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un lin fin, blanc et pur. Comme le Verbe se passe d'eux pour vaincre les anges se contentant de l'escorter. Ben, Abaddon. Nom d'une pipe. Merci papa. J'allais rechercher, j'allais prendre ma Bible pour regarder. Abaddon. Demande et tu recevras, hein. Tu demandes, vas-y, hein, pas de problème. Qu'est-ce qui marque après? Note.
C'est ainsi pour eux, les pécheurs, les impies, qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé ainsi. Voici venir le Seigneur avec ses myriades de saints pour exercer son jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre Dieu. Ces pécheurs impies. 14-15. Bah oui, vous êtes gentil, mais c'est dans quoi la vasite? Faites Marie. Après, il marque Matthieu 16, 28, Marc 9, 1, Luc 9, 27. Mais en haut, c'est ainsi pour les pécheurs, les impies, qu'Enoch, le 7e, oui, bah le 7e en plus. Bon. Venu dans sa gloire avec tous les anges, et il, le Fils, s'assiera sur le trône de sa majesté, et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Toutes les nations, pas une nation. Hein? Parce qu'il y en a, ils disent « Ah, c'est nous les vrais juifs, nous sommes le peuple élu, nous sommes le seul peuple élu. » Mon cul sur la commode. Il faut qu'ils arrêtent de raconter des conneries. C'est tous les peuples. Ben, dans sa gloire avec tous les anges, et le Fils s'assiera sur le trône de sa majesté, et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il les séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. J'ai hâte d'y être. Quiconque m'aura confessé devant les hommes, le Fils de l'homme, le confessera devant les anges de Dieu. Mais qui m'aura renié devant les hommes, sera renié devant les anges de Dieu. Ou bien alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Car il est de... Alors il marque Corinthiens 13, Corinthiens 15, 52, 14, Thessaloniciens 1, Thessaloniciens... Ah non, j'ai oublié le 1. 13, 1, Corinthiens 15, 52, 14, 1, Thessaloniciens 4, 16. Et après c'est marqué 15. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous infligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, le repos avec nous, lorsque du ciel se révélera le Seigneur Jésus avec les anges de sa puissance. 2 Thessaloniciens 1, 6, 7. Ensuite, 16. Et alors apparaîtra cet impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Bon, après, il y a un truc d'écrit, mais j'arrive pas à voir si c'est marqué... Ouais, c'est un peu con. Vous écrivez bien, vous faites des jolis mots, mais moi, j'arrive pas à voir si c'est un B, un D, un... Ça fait... on dirait que ça fait un bide, mais c'est pas ça. C'est un peu con. Bon. Réalité, une nouvelle allégorie, la notion d'ange des églises est substituée à celle des anges des nations dont la garde et les acquis spirituels seront situés par plusieurs pairs et par le pseudo-denis dans l'économie du salut. Voilà, il y a ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ange et Dieu, ange du ciel. Ouais, c'est joli, joli, joli. Bon, voilà. Moi, j'aime bien. Je sais même pas à l'époque s'il était en noir et blanc ou s'il était en couleur. Je me rappelle pas pour les images. Différentes fonctions. Les évangiles... Ah, là... non, attends. Casse-toi la mouche. Pollue pas mon livre. Les évangiles, les anges au service de Jésus avant et après sa prédication. Après avoir été baptisé par Jean dans le Jourdain, Jésus fut poussé dans le désert. Et il passa dans le désert 40 jours et 40 nuits. Et il fut tenté par Satan.
et il était parmi les bêtes, et les anges le servaient. Le désert est peuplé de démons et de bêtes sauvages. Jésus leur échappe car Dieu réalise sa promesse de le protéger grâce au service des anges. Dans Matthieu et Luc, elle est citée par le diable lui-même que quand entend Jésus par la deuxième fois, il le transporte en haut du temple et le défie de se jeter en bas. Il est écrit, rappelle-t-il que les anges te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied bute contre une pierre. Après la troisième tentation, le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent pour le servir. Alors que protecteur, dans le psaume, le service des anges a ici un sens liturgique. Tombé en agonie, Jésus est réconforté par un ange. Même s'il entend se soumettre à sa volonté, Jésus demande à son Père d'éloigner la coupe du sacrifice. Un ange du ciel vient alors le fortifier. Tombé en agonie, il prie davantage. Sa sueur devient des grumeaux de sang qui tombent à terre. Luc évoque une angoisse si profonde que des coulées de sueur sanglante le trahissent, alors que Matthieu et Marc adoptent une réserve stoïque. Jésus, arrêté, son Père ne pourrait-il pas lui envoyer aussitôt plus de 12 légions d'anges? B. Les actes des apôtres. Alors qu'ils se concentrent aux extrémités de la vie de Jésus, la présence des anges est dispersée dans les actes des apôtres. Un ange du Seigneur ouvre nuitamment les portes de la prison où le prince des prêtres et les Sadducéens ont fait jeter les apôtres. Le miracle se renouvelle en faveur de Pierre, gardé par 16 soldats et enchaîné sur l'ordre d'Hérode. Et voilà qu'un ange du Seigneur se présenta, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Et les chaînes tombèrent de ses mains. Croyant à une vision, Pierre se chausse, s'habille, la porte de la prison s'ouvre d'elle-même, et l'ange disparaît comme l'apôtre frappe à la porte d'amis chez qui il veut se réfugier. Une jeune fille reconnaît sa voix. Incrédule, le groupe croit que c'est son ange, jusqu'à ce qu'il entre et raconte. Mais l'ange du Seigneur châtie également sous la harangue d'Hérode. La foule croit à la voix d'un Dieu plutôt que d'un homme. Soudain, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Très intéressant. Alors, ça, attendez. Je l'ai mis où, l'autre truc, là, vas-y. Ah ouais, ça. Bon, l'attrape-rêve. J'en avais un plus grand qu'on m'avait offert, comme j'avais commandé un livre dans une autre boîte. Il était plus grand. Plus grand que celui-là. Voilà. Celui-là me plaît bien parce qu'il n'est pas à Bordeaux. L'autre, il était Bordeaux, puis plus grand. Voilà. Donc, j'ai recommandé ce livre-là, parce que c'est avec ça que j'ai eu l'attrape-rêve gratuit. Voilà. Bah, il n'y a rien de mal d'avoir du truc de chaman, hein. Ouais. Parce qu'il y en a, ils m'ont vu avec des livres. Ah, brûle-le ton livre, c'est des trucs de magie, bande de cons. Oui, enfin, ça c'est encore les pervers narcissiques qui n'ont rien dans le cerveau. Eh. Les rituels de purification, s'éveiller spirituellement. Rituels chamaniques, et puis voilà, il n'y a rien de sorcellerie là-dedans. Alors, faut arrêter, parce que si vous voulez que je vous parle de sorcellerie, j'ai plus le livre, hein, mais je l'avais, hein, le petit et le grand Albert. Hein. Hein, bah, j'ai tout étudié, hein. Ouais, je l'ai lu et je l'ai foutu en l'air après, hein, vas-y, t'as. Une fois que je l'ai lu, ouais. Il faut la connaissance, c'est important. Si tu veux niquer ton ennemi, tu dois le connaître mieux que lui-même. Oh, bah, je vais me mettre à faire des paraboles, moi, maintenant. Oh, la vache. J'y peux rien. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les révélations du Graal. Hein, j'ai beaucoup de vidéos à vous faire avec tout ça. Hein. Voilà. Bah tiens, Marie-Madeleine, mais je l'ai en couleur dans les autres livres, dans les livres des chevaliers des Templiers. Voilà.
Hein, vous allez me dire, si une prostituée est capable de s'acheter des vêtements dorés à leur fin, hein, tissés et tout ça. Hein. Ça valait quoi 10 ans 10 ans ou 20 ans de travail Enfin bref. Hein, là-dedans, il y a encore des photos là-dedans. Hein, eh oui, je vais pouvoir vous donner d'autres machins. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le frère de Jésus. Voilà, ça va être intéressant. Est-ce qu'il y a des photos là-dedans, s'il vous plaît? Ah, il y a beaucoup de lectures, mais il n'y a pas de photos. Non. De toute façon, s'il peut y a de photos, j'en ai plus dans les chevaliers. Je préfère avoir plus de lectures, au moins comme ça, ils expliquent. Hein. Ah, il y a Au-delà des anges et des monts. Ah oui, il parle de tout ça. Que là, il y avait Jésus. Ça, Jésus dans la maison des pharaons, je l'avais. Ce truc-là. Et celui-là, il y a longtemps que je voulais l'acheter, celui-là. Et puis celui-là aussi. Et puis je disais toujours, je vais le commander. Et puis je ne le faisais pas. Et ben ça va être fait. Ça va être fait. Oui, je sais pas si c'est du français ce que je dis. Bon, heureusement que je parle plus le patois que je parlais comme j'étais petite, hein. Ah non, parce que les grands-parents, ils parlaient patois. Et maintenant, on parlerait comme ça, personne ne comprendra quoi que ce soit. Eh oui, tout se perd, hein, les gars. Voilà, et j'ai les 3... Je l'ai, le truc... je vais vous le dire, hein, parce que c'est à l'envers. Le 3e secret de Fatima, prière et révélation. Voilà. Et ils m'ont offert la médaille. Ils m'ont offert la médaille de Fatima. Voilà. Et je me suis acheté une croix de vie. Voilà, elle est là, hein, je vous en avais parlé. Voilà. Voilà. Elle est aussi dorée que ça. C'est le même doré. Vous voyez pas aussi doré que moi parce que mon téléphone, il rend pas la même couleur. Il rend pas la même couleur. Ce que je comprends pas, pourquoi le sceau de Salomon il est doré et puis que la chaîne elle est blanche. Pourquoi ils m'ont mis une chaîne blanche? Moi je m'en fous hein, que la chaîne elle soit blanche ou... C'est un double sceau de Salomon. Voilà. Et j'en ai commandé un en cristal, mais ils me l'enverront dans 15 jours parce qu'ils en avaient plus. Avec un livre de Mademoiselle Lenormand. Parce que j'ai aussi commandé un livre pour le tirage des cartes de Mademoiselle Lenormand. Voilà. J'en ai pas oublié, moi, là-dedans. Ah non, j'ai rien oublié. Je crois que j'ai présenté toutes les cartes, hein, les trois jeux de cartes. Ouais. Bah oui, il me semble. Oh, ta gueule, la mouche. Je t'ai pas sonné l'heure, vas-y. Oui, Mademoiselle Lenormand. Bah, sinon, on a le livret. Ouais, j'ai les petits livrets, là. Ouais, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vous l'ai montré. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, j'ai plus rien. Hein. Je crois que j'ai tout montré. Hein. Voilà. Voilà. Bon, bah, ils ont quand même été honnêtes avec moi. Ils m'ont quand même mis un livre à la place de l'autre. Tout ça, ils ont toujours été sérieux. Et puis, comment dirais-je, tous leurs produits ont toujours été de grande qualité. Voilà. Bah, mon rabbi, je l'ai dit quand je montrerai tout dans ma vidéo. Et puis comme ça, ma soeur Donmi, elle verra.
pour l'instant, je lui ai écrit, elle répond pas, mais bon, elle a été choquée de ce que les autres ont fait avec le chat, donc faut le temps qu'elle reprenne ses esprits, hein. Je crois que... Moi, je sais pas, moi, Rabi, les frères et sœurs, les amis, si vous récupériez un chat qui est malade dans la rue, qui a été empoisonné ou je ne sais quoi, qu'est-ce que vous feriez? Vous l'accueilleriez, vous le soigneriez. C'est ce que ma soeur a fait, hein. Elle a pris le chat, elle a acheté des médocs pour le soigner. Et puis voilà. Mais les voisins qui ont déménagé, hein, qui tenaient une maison de peinture, hein, bon, on ne sait pas s'ils ont empoisonné le chat avant de partir, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont abandonné le chat, hein, ils sont partis sans le chat, et ils crevaient de faim. Hein, ma sœur, elle l'a récupéré, et puis elle a acheté des médocs pour le soigner pendant une semaine. Et puis au bout d'une semaine, au veto, ils ont dit, bon, ben, on va essayer quand même de retrouver les vrais propriétaires, vu qu'il a une puce dans le cou, hein, une puce, ils la mettent là, ou je ne sais où, et puis tu tiques le machin, et puis tu sais à qui il appartient. Donc ils ont retrouvé les propriétaires. Alors les propriétaires, ils sont venus, ils ont pris le chat, et ils sont retournés au veto, et ils l'ont fait piquer. Pourquoi qu'ils l'ont pas laissé à ma sœur? Ma sœur pouvait très bien le prendre, le chat, et puis continuer à le garder, en attendant s'il avait encore 2-3 ans à vivre, elle l'aurait gardé, hein. Voilà. Donc je trouve que c'est pourri, donc ma sœur, elle est choquée, quoi. Et il y a de quoi. Puisqu'ils n'en voulaient pas du chat, ils avaient qu'à dire, bah vous le gardez, et puis ils donnent les papiers du chat, et puis la puce, une puce, ça se réactualise, t'as juste qu'à changer le nom, avec l'ordinateur, tu changes le nom, et puis tu dis le nom de telle personne, hop, lui c'est pas bon, hop, on le vire, et puis on met le nom de l'autre personne, hein, ils scannent, ils font un scanner. Ah non, non, ils voulaient pas du chat, ils l'ont fait piquer. Ils en répondront. Voilà. Si tu abandonnes un chat, c'est que t'en veux pas. Donc, si une personne le récupère, si t'en veux pas, tu la laisses à la personne qui l'a récupéré. Point barre. Moi, j'aurais été là-bas, le chat, je l'aurais pris. Malheureusement, on peut pas enlever la puce qu'il y a dans le chat. Ah, non, mais ça, ils peuvent changer les trucs. Ils pouvaient faire les trucs honnêtement, comme je viens de dire, là. Vas-y. Je suis en colère et je suis outré. Outré de ça. Il y a de quoi. Il y en a, comme ils peuvent plus s'occuper des chiens, soit qu'ils les donnent à une autre famille, c'est ce qu'il y en a une que je connais, elle était incapable de s'occuper de son chien, de son chat, enfin je sais plus qu'est-ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, bah moi, bah, j'avais plus les moyens de lui donner à manger ni quoi qu'est-ce. Elle a dit, bah, je l'ai mis dans une famille, puis que de temps en temps, bah, quand je vais chez les gens, et puis comme ça je peux voir ma chatte, et puis voilà. Puis sa chatte, elle devait avoir de quoi, je sais pas moi, une puce ou pas. Mais de toute façon, puce ou pas puce, vas-y, hein. Non mais de quel droit qui se permet. Enfin bref, je suis en colère, il y a de quoi. C'est inadmissible. Il y a plein d'animaux qui sont abandonnés à cause du Covid. Je m'en fous, je dis le nom. Hein, soi-disant que les animaux peuvent nous le porter. Hein. Il faut arrêter les conneries, les mensonges là. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons aussi. Alors tout le monde abandonne, parce qu'ils ont peur de choper le coco là, ou alors ils les abandonnent parce qu'ils ont perdu leur emploi à cause du coco. Ils ont plus d'emploi, ils ont plus d'argent, donc ils abandonnent leurs animaux aussi. D'un sens comme un autre, c'est les animaux qui trinquent. Donc c'est inadmissible. Bon, pour ceux qui se retrouvent à la rue, qui ont plus d'argent et quoi, bon, bah, évidemment, s'ils peuvent plus nourrir leurs bêtes, hein, parce que, attends, les restos du cœur, maintenant, hein, il faut faire la pique-pique pour avoir le droit, faut avoir le truc, là, hein, sinon, ils donnent pas à bouffer. Ils font pas partie du système, eux aussi, avec les autres, là, qui veulent nous enculer à sec, là, avec leurs conneries, hein, ils marchent avec eux. Je dis, l'abbé Pierre, s'il était là, si Coluche était là, et puis si Balavoine était là, je vous jure que ça se passerait autrement. Quelle honte, mais quelle honte. Un truc, et même les trucs de l'abbé Pierre, ils ont machiné le truc, là. Oh putain. Hein, mais je crois que l'abbé Pierre aussi se retourne dans sa tombe. C'est une honte. Oui, ben je pousse mon coup de gueule et j'ai raison. C'est une honte.
Alors tous les chanteurs qui faisaient les restos du cœur, là, tout bonne d'enculés, là. Je dis pas que c'est tous des pourris là-dedans, hein. Mais, il faut que les gens soient piqués pour qu'ils leur donnent à bouffer, hein. La honte. Tous ceux qui participent à ça, la honte. Je dis pas qu'ils sont tous, hein, attention, je dis pas que tous les chanteurs et puis tous les acteurs comme ça, que c'est des pourris qui font partie du système. Il y en a qui sont bons et qui sont restés honnêtes. Mais ceux qui ont vendu leur âme au diable, hein? Hein, ça fait comme les ministres et tout ça, puis tous les trucs qu'ils sont réunis sur une table, ils sont à coups de coude. Ils se touchent. Ils ont même pas le truc, là, la muselière. Hein? C'est un rituel des francs max, ça, de nous mettre la machine, là. Hein? C'est un rituel. Ils se marrent bien, ouais, parce que eux, les partous, tout ça dans les machins, ils se mélangent, ils font tout ce qu'ils veulent. Et puis les autres, et puis nous, on n'a même pas le droit de faire un pique-nique dehors, hein. Ils foutent des amendes aux gens qui sont ils sont deux, trois. Admettons que t'es quatre dans ta famille avec tes deux enfants puis ta femme, tu bois du cidre ou un petit verre de vin de rosé, tu manges quelques salades, t'as même pas le droit, de pique-niquer. Hein, il fout des amendes. Oh, mais il peut être riche, l'autre machin, là, avec l'argent qu'il a ramassé. Hein, des millions qui s'est fait. Oh, ben, il peut racheter des armes pour tirer sur les gens, pour les éborgner, et puis tout ça. Et puis des gaz. Hein. Oh, bah, tiens, ton masque, il a un peu de travers. Oh, bah, on vous met une amende. Hein. Oh, bah, tiens, tu le tiens sous le nez, on te met une amende. Non, mais. Le fric qui se font pas. J'ai tellement de choses à dire. C'est comme avec Harp, hein. Ils créent des tremblements de terre, des trucs comme ça. Et puis après, ça abîme les propriétés, ça abîme les voitures, ça abîme... Oh, bah, ils vont se mettre... Oh, bah, tiens, regarde. Hein. Les assurances vie, les assurances sur les meubles, la maison. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'ils vont se faire comme fric? Encore là, ils vont encore se rafler. Ils ont pas assez de fric. Allez. Oh, mais ils savent y faire. C'est une grande vérité. Hein, ils prennent vraiment des gens pour des cons. Non, non, votre assurance, ça fonctionne pas parce que ceci, cela, oh bah non, ceci, oh bah non. Et puis, c'est les gens qui l'ont dans le baba. Puis eux, ben, oh là là, il n'y a que le fric, maman. Hein, quelle honte, mais quelle honte. Et puis de dire aux gens qui sont obligés de se faire, de prendre la soupe, c'est faux, c'est faux. Et ils y vont au chantage. Si tu veux pas prendre la soupe, tu dégages, tu perds ton travail. Ils font peur aux gens pour qu'ils y aillent. Hein, parce que c'est dans les pierres de Stone de Géorgie, hein, c'est marqué dessus. Hein. Ah oui, au lieu de 800 000, 80 000, comment qu'on... Je sais même plus, moi, dans les zéros, je ne me retrouve plus. On est 7 milliards, on est 8 milliards. On n'est pas loin des 8 milliards. Je me demande si on n'y est pas arrivé. Hein? Et ils veulent et puis ils veulent nous mettre à 50 000. 50 000. Ah ouais, évidemment, nous on est 99%, eux 1%, c'est hein? Bon, voilà, hein, j'ai déjà dit. Hein. Le nombre, ça leur fait peur, le nombre. Surtout que tout le monde se réveille, là. Hein? Ouais. Ah, ils ont peur, là. Ils tremblent. Hein. Même juste en haut. Hein. Juste en haut de la pyramide, ils tremblent. Même les 7 qui sont tout en haut, là. Ah, je suis remonté, moi. Bon, bah, je crois que j'ai tout montré. Hein. Vas-y. Hein. Voilà, mon rabbi. Je tiens tout sur parole. Et je dis toujours ce que j'ai... Voilà. Je suis de parole. Alors, voilà. Je vais pouvoir mettre mon attrape-rêve au-dessus de ma tête, là. Alors. Bah, tiens. Ça, c'est Marie-Madeleine qui tient le pot d'albâtre, là. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer? Voilà, celui-là, je l'ai aussi dans le Marie-Madeleine.
Hein, il y en a qui ont, sur Twitter, il y en a qui ont montré un tableau soi-disant que c'est... Oui, bon, tu prends le tableau que tu veux, hein, si tu as envie de représenter Marie avec... elle était avec qui sur le tableau? Merde, je sais plus. C'est quoi qu'il y avait comme personnage avec elle? Je crois que c'était Jésus. Je sais plus. Enfin bref. L'autre il dit, non, c'est Marie, la mère de Jésus. Je dis non. Telle qu'elle était habillée, Mère Marie ne portait pas des couleurs rouges de brocart, je vous signale. Marie-Madeleine, oui, en portait. Mère Marie a porté du bleu, du blanc, voilà. Les couleurs de lys, hein, de la lys, du bleu et du blanc. Bon, Marie-Madeleine aussi, elle doit en avoir, mais les robes de brocart, c'est elle qui portait. Donc j'ai dit non. Oui, elle était devant Jésus, voilà, on voit Jésus. J'ai dit non, c'est Marie-Madeleine qui a vu Jésus ressuscité. C'est la première qui a vu Jésus ressuscité. Elle est allée avertir tous les autres, et les autres ne la croyaient pas. J'ai dit, c'est pas la mère de Jésus qui l'a vu. Non. Faut remettre dans le vrai contexte et la vraie histoire. C'est pas pour rien que les Templiers nous ont laissé des indices, hein? C'est bizarre, ma dragonnette, quand même, hein? Tu dis que t'as plus de Facebook? Ouais. Alors qu'il y a quelques jours, tu m'as donné ton Facebook, tu m'as dit, c'est bientôt j'ai reçu ton truc, là. Bah oui, parce que je reçois on reçoit un truc par lequel que quelqu'un nous a laissé un message. Donc du coup, le jour même de son anniversaire, mardi, bah je lui ai souhaité son anniversaire la veille. Elle m'a dit, ouais, mais c'est pas aujourd'hui, c'est mardi. J'ai dit, oui, je sais. J'ai dit, mais avec tout ce que je fais, moi, je peux très bien oublier. Hein. J'ai dit, comme ça, je suis sûr que si j'oublie, c'est fait. Oui, on reçoit une notification, voilà. Donc j'ai reçu une notification le mardi par laquelle que c'était ton anniversaire, voilà, de Facebook. Tu avais encore ton Facebook, ma dragonne. Et puis je t'ai écrit là-bas, et je t'ai dit, oui, je t'ai écrit là-bas sur Facebook. Et puis tu m'as écrit, non, j'ai plus Facebook. Donc tu l'as supprimé. Mais si tu l'avais supprimé, comment je peux encore t'écrire là-bas et que je peux encore... Enfin bon, je cherche pas à comprendre parce que c'est compliqué. Je comprends, ma dragonne, que tu t'en vas vers d'autres sphères, vers une nouvelle vie. Donc évidemment, tu te dépouilles de l'ancien manteau, par exemple, pour remettre un nouveau. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, parce que le truc de ton anniversaire, il a disparu là-bas. Il reste que les trucs du 27 et du 25... du 27, du 25, je sais même plus, du juillet ou septembre. Non, ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est juillet. Bon, bah, de toute façon, je te parle, ma dragonne, mais tu viens plus. Alors, de toute façon, tu regardes plus mes vidéos et puis tu viens plus me faire coucou sur ma chaîne. Tu fais ce que tu veux, hein, mais bon. Fais comme tu veux, ma belle. C'est pas un problème pour moi. Chacun est libre. Bah oui, je l'ai cette photo-là, mais en couleur. C'est quoi ça? Joseph d'Arimathie. Hey. C'est comme ça qu'il était? Ouais, bah faut bien le présenter de la façon que... Vas-y, hein. Ils avaient des chapeaux comme les Turcs. C'est marrant, ça. Pour ça, si vous voyez une statue avec un pot d'albâtre, c'est Marie-Madeleine, c'est pas Marie, Mère de Dieu. Elle a toujours son pot d'onguent. Ah, oui, hein. C'est tout, hein. C'est pas dur. Les chevaliers de la table ronde, ils ont vraiment existé, mais il y en a après qui disent c'est des légendes. Moi, je vous dis que ça a bien existé.
Et les croix, ils étaient pas si hautes comme ils nous les montrent. Hein. Les croix, ils étaient vraiment ras du sol. Hein. C'était pas... Hein. La vraie scène, elle n'était pas comme ça, les gars. Marie-Madeleine était assise à côté de Jésus. Pour ça qu'il représentait un jeune, hein, et évidemment ils ont déguisé des tableaux. Il y a des tableaux qui étaient, ils mettaient vraiment le truc. C'est quoi ça? Cette stèle au pied du château de Montségur fut élevée à la mémoire de 200 hérétiques cathares qui préféraient périr par le feu que de renier leur foi. Bah au moins vous aviez des couilles les mecs. Galahad est le plus jeune des chevaliers, c'est le fils de Lancelot. Il sera le seul au terme de la quête à pouvoir regarder à l'intérieur du Saint Graal. Il mourut d'ailleurs juste après, car avec ce qu'il avait vu, il ne pouvait plus vivre. Ouais. Aspect dynamique, symbolique orientale. Là, c'est... Wolfram von Eichenbach a écrit la plus grande des épopées de son temps. Percival le Graal est gardé par les Templiers et il est seulement réservé à quelques élus liés par une lignée. Ouais, je vois toujours les trucs, vas-y. Ouais, c'est normal. C'est normal, les gars, comme on voit des orbes ou des trucs comme ça, c'est tout à fait normal. Mort du roi Arthur. Was, le procureur propagande et mystique. La passion et la dévotion de Marie-Madeleine pour Jésus. Ça, ça a été dessiné au crayon, ça. Ouais, bah, je m'y connais en dessin, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Hein. Ouais, c'est magnifique. Galahad découvrant le Graal, peinture du W. Maurice 1890. Le sang, la coupe, la femme. Pas la femme, c'est Marie-Madeleine. Les druides aussi, ils ont détruit les druides. Ouais. Voilà, Jésus aussi, il est allé chez les druides. J'ai oublié de vous le dire, oui, parce que je l'ai déjà dit il y a longtemps, mais bon... Hein? Il a étudié tout. Tradition celte. Les chevaliers Perceval, Bohort et Galahad découvrant le Graal, peinture, bah vas-y, hein, de W. Maurice. Ouais, c'est Maurice, vas-y, j'ai dit tout à l'heure. Il représente comme ça le Graal. Ouais. La coupe, je veux dire. Bah, ça peut être aussi comme les coupes de champagne, hein, comme on montre là. C'est une coupe aussi, hein. C'est marrant, hein, quand même, hein. Vas-y. Voilà. Bon. Ben, je vais vous lire un peu, hein, parce que là, ça fait 54 minutes que je vous montre pas mal de trucs. Ben, maintenant, je vais vous lire un petit peu. Avant-propos, foisonnement. Alors, je vous lis le livre Dernière révélation sur le Graal. Voilà. Voilà, on y va. Évoquer le Saint Graal, c'est partir pour une aventure sans fin. Nous sommes en présence d'un réseau de symboles qui semble
qui semble illimité, car tout s'enchaîne et ne répond dans cette tradition complexe et pourtant aussi familière qu'étrange ou étrangère. Une telle légende qu'il faut prendre dans le sens étymologique du mot légenda, ou legenda, parce que comme ils ne mettent pas d'accent, ce qui doit être lu, ce qui enseigne et féconde l'esprit, se trouve omniprésente dans la mentalité occidentale. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un mythe fondamental et que ses racines sont les nôtres, et ceci même si nous n'en avons pas conscience. Car l'influence de la pensée du Graal sature notre vie. De plus, la vivacité de la tradition est devenue immense avec de nombreux films et livres à succès. D'autre part, la recherche historique nous fait connaître maintes aspects oubliés de cette puissante symbolique, à tel point qu'on ne s'y retrouve plus guère. Nous allons tenter de défricher ces ramifications afin de retrouver, sinon, la pureté originelle, illusoire du moins, ce qui, dans l'univers du Graal, demeure proche de nous. Là, qu'est-ce qui marque? Coupe, on donne d'une façon générale le nom de coupe à tout vase monté sur un pied et dont l'ouverture est très évasée en comparaison de la hauteur. Les coupes qui sont de dimension très... Ok. Coupes couvertes et découvertes, différentes selon l'emploi auquel on les destine, sont confectionnées au moyen des matières les plus diverses. Il existe des coupes en cristal, verre, bronze, cuivre, marbre, onyx, etc. Ouais, puis là, l'encre a la mal à cran. Hein? L'encre, il manque un petit peu d'encre sur certaines lettres. Hein? Enfin bon, pour le prix, on va pas se chamailler, les gars. Hein? Combien qu'il a coûté? 18 €. Alors, on y va. De connaître ce mystère en sachant toutefois que la richesse merveilleuse de cette tradition nous obligera à ne pas être exhaustif. Il n'est quasiment pas de jour sans que l'on découvre, redécouvre un nouvel aspect de cette symbolique féconde. Trop féconde peut-être pour qu'on puisse garder un esprit clair et serein à propos. Car, en effet, comme nous le verrons, la racine du Graal nous mène fort loin dans l'histoire. Oh là. Le geste de Gilgamesh en participe autant que le monde celtique et la légende chrétienne. Vas-y, j'ai failli le sortir le nom du géant que je cherchais. Oui, parce que là, il y a Gilgamesh, c'en était un géant. Eh ben c'est reparti, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'a pas envie, de venir celui-là. Le geste de Gilgamesh en participe autant que le monde celtique et le légendaire chrétien. On verra par ailleurs que le monde arabe pré-islamique et post-islamique est concerné, lui aussi, par cette mouvance. Il semble qu'il y ait quelque chose d'universel dans ce vaste domaine et qu'il peut toucher, émouvoir, surprendre et remettre en question chaque homme et chaque femme. Père Céleste, tu pourrais pas me le mettre le nom du géant, là, que j'en finisse avec ce truc, s'il te plaît? Ça serait pas mal. Hein? Oui, je regardais ces films-là quand j'étais jeune. Oui, la série, là, de... Hein? Les séries de Xena, c'était aussi dedans, hein, Xena puis tout ça, c'était le... Ils s'entrecroisaient dans les téléfilms, hein, et ils étaient de l'un à l'autre. Alors, une chose et son contraire. Pour y voir clair, il faut d'abord rappeler que le symbole est à la fois une chose et son contraire. Un positif et un négatif, un vide et un plein. Et c'est bien ce vide de creux que représente la coupe originelle qui a reçu le sang du Christ. Remplie de ce qu'il y avait de plus sacré au monde, cette coupe est à l'origine d'une histoire merveilleuse, diverse, formidable, et qui nous donne maintes clés permettant de savoir ce que nous sommes personnellement et par rapport à nos cultures, à notre imaginaire. Sans doute, est-ce la raison du foisonnement de la tradition du Graal? Le symbole répond à tous et à chacun, tandis que le mythe trouve chez chaque individu de nombreuses résonances. Avant d'aller plus loin, en étudiant la nature même du Graal avec les hypothèses le concernant, il est nécessaire de préciser les notions les plus communément admises, ce qu'on en sait généralement.
Récupération. Je me croche avec la croix qu'il y a là-dessous, hein, au bord du bureau. Andouille. Récupération. Ces diversités, cette universalité même ont inspiré, comme nous l'avons dit, de nombreuses œuvres du temps ancien à aujourd'hui. Certaines célèbres et grandes ont donné lieu à de fâcheuses interprétations comme celle de Wagner, car le Graal, maintes fois, était récupéré par des mouvements parfois dangereux à partir d'interprétations simplistes autant qu'orientées. Il en est aussi qui, avec une frénésie d'interprétation hâtive, brouillent la compréhension et font du Graal un peu tout et n'importe quoi. D'autres sont fantaisistes ou humoristiques. C'est souvent réussi. Il faut cependant se méfier de certaines récupérations politiques souvent inquiétantes. En aucun cas, le Graal ne saurait être assimilé à des idéologies de destruction et de mort. Au contraire, le Graal est tonique, vivace, pétri d'une humanité profonde, voire d'un humanisme avant la lettre. Mythe fondamental. Mais tout ceci n'a fait que semer la confusion. Qu'en est-il du Graal? Qu'est-ce exactement une coupe, une pierre, autre chose? La réponse ne peut se montrer catégorique. Un symbole est forcément multiple et dit une chose et son contraire, à la fois montrant les deux aspects principaux de la réalité. Cependant, il serait fort téméraire de prétendre dire enfin ce que le Graal, de vouloir en épuiser la signification. Le mieux qu'on puisse faire est de tenter de défricher ce vaste champ, de le préciser, d'éloigner les erreurs, les confusions, les interprétations hâtives, afin de proposer au lecteur des informations claires et précises, dès lors, et à partir d'éléments vérifiés, de conjectures appuyées sur des faits et des documents fiables. Pourra-t-on se faire sa propre idée à propos du mythe fondamental et fondateur de ce que nous sommes? La pierre et la coupe. Nature du Graal. Qu'est-ce que le Graal? Dès le départ, la nature même de l'objet pose problème. Est-il une coupe ou un calice? C'est pas la même chose, les gars. Une relique contenant le sang du Christ, un plat d'argent, un chaudron d'abondance, une pierre du paradis, une assiette, un poisson, une colombe, une épée, une javeline, une lance, un livre secret de la manne du paradis, une tête tranchée, une lumière blanche aveuglante, une table. Les récits divergent en leurs multiples versions, renforçant le flou. Et pourtant, la quête du Graal nous accompagne depuis près de 1000 ans, sans compter ses sources qui nous mènent à l'aube des récits humains. Le Graal a été représenté sous de nombreuses formes à partir des temps médiévaux et sa recherche a occupé de nombreux esprits, mais que savons-nous de ses origines? Avant de mieux préciser, résumons les différents aspects du problème. Complexité. Les premiers romans du Graal a été rédigés au XIIe siècle ou XIIIe siècle et au XIIIe. Au XIIe et au XIIIe siècle. La production se concentre particulièrement en 1190 et 1240. Moi, mon arbre généalogique, 1590. Pour le nom de mon père, qui n'est pas mon père. Hein. 1590, la famille, là. Encore que l'histoire semble avoir été antérieurement transmise par la tradition orale, ces dates coïncident avec la montée en puissance des chevaliers du Temple. En Europe, les auteurs se retrouvent principalement parmi les moines cisterciens et bénédictins, et de nombreuses histoires révèlent Merde. Il y avait un mot après ou pas? Révèle des thèmes manifestement templiers. Mais nous ne pouvons en aucun cas limiter le Graal à l'aura templière. Tout est plus complexe, plus vaste, plus passionnant. Diversité.
Très tôt, il apparaît qu'il n'existe pas une histoire unique du Graal. La plupart des romans présentent des versions contradictoires. L'une des plus anciennes connues est Perceval ou le conte du Graal, écrite par Chrétien de Troyes autour de 1180. C'est là qu'apparaît pour la première fois le personnage de Perceval dès les récits les plus anciens. Il est impliqué dans la quête du Graal chez Chrétien de Troyes. Il rencontre le roi pêcheur blessé et voit le Saint Graal, mais s'abstient de poser la question qui aura guéri le souverain ayant appris son erreur. Il ne cherche plus qu'à retrouver le château du Graal et à terminer sa quête. Des récits ultérieurs font de Galahad le fils de Lancelot, le véritable héros du Graal. Mais comme si son rôle dans les romans a été amoindri, Perceval est resté un personnage important et il est l'un des deux seuls chevaliers, l'autre étant le chevalier Bohort, qui ont accompagné Galahad au château du Graal et ont même mené la recherche avec lui. Le roi pêcheur ou roi blessé figure dans le Graal et les légendes arthuriennes comme le dernier d'une lignée chargée de veiller sur le Saint Graal. Il reste toujours une figure mystérieuse, pas encore entièrement comprise. Va savoir. Explorer. Malgré la diversité de la nature même du Graal, il est communément admis qu'il s'agit d'une coupe avant d'en parler plus précisément de... Ah oui, ça c'est les fils que... D'accord, les fils que j'ai enlevés de ma couture. Quel con. Oh la conne. Je dis merde, j'ai cassé mon truc, mais non. Il a rien, mon attrape-rêve. Sur le Graal, il reste toujours une figure mystérieuse, pas encore entièrement comprise. Malgré la diversité de la nature même du Graal, il est communément admis qu'il s'agit d'une coupe. Avant d'en parler plus précisément, de situer cette coupe, nous devons explorer le symbolique, la symbolique qui s'y trouve attachée, ce qui nous obligera à en étudier le tenant et les aboutissants d'une façon historique, voire anthropologique, car derrière les mythes, il y a les hommes. On suit d'où? Les chevaliers Perceval, Bohort et Galahad découvrant le Graal, peinture W. Maurice, ça doit être William ou Maurice 1890. Société, ici les symboles sont unifiés, ils s'articulent et agissent différemment selon la civilisation. Alors, la coupe et le chaudron de la Grèce à la légende celte. Le Graal est donc une coupe sauf chez Wolfram von Eschenbach. Oui, bon, Eschenbach. Ce que nous verrons ci-dessous, nous abordons ainsi le symbole universel de réceptacle sacré. Ainsi convient-il, pour plus de clarté, d'en parler d'abord en général, afin que les modalités particulières de cette précieuse symbolique soient plus claires dans notre esprit. Imago Mundi. La coupe sacrée est objet de pouvoir et de source de merveilles, d'événements étonnants surnaturels que la foi transformera en miracles. Cet archétype semble aussi vieux que l'humanité. Il provient des profondeurs même de l'âme, de la psyché, de l'imaginaire. On la trouve sur les parois des cavernes où la peignirent nos plus lointains ancêtres. C'est de tout ce temps une Imago Mundi, une représentation du monde. Nous sommes dans la notion de cercle capable de contenir toute créature, la vie et son cheminement circulaire de la naissance à la mort. Les hommes ont souvent imaginé le ciel comme un bol renversé sur la terre. Le soleil et la lune contenaient la liqueur des dieux. Parfois, les héros trempaient eux aussi leurs lèvres dans ces breuvages divins. On les servait dans de riches coupes. Et l'homme, après cette libation, acquérait une force prodigieuse, voire l'immortalité au prix exorbitant d'une quête saturée d'épreuves. La coupe... Ça y est, merci, merci. Hercule. Hercule. Oh, merci toi. Merci, 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 merci. Ça m'est venu en lisant le truc là. Hercule. Voilà, c'est Hercule. Voir l'immortalité au prix exorbitant d'une quête saturée, le géant. D'épreuves, la coupe devait se conquérir de hautes luttes en combattant des êtres fabuleux, inquiétants, dangereux. Il a bien existé. Ben, miracle. Parfois, les dieux eux-mêmes accomplissent avec ces vases sacrés des miracles semblables à ceux qui se feraient longtemps après. Un nom de Graal, un Indra. Indra.
Non, non, il y en a un qui s'est fait appeler Indra. Hein. Ben, c'est comme ça qu'on se croit plus au-dessus de Dieu. Hein. Il s'est fait appeler Indra. Il a changé de nom, mais bon. Oh, il va être mauvais, hein. Bah oui, parce que je dis ça. Comme on se prend au-dessus de Élie et puis enfin, des deux prophètes qui vont redescendre sur terre, hein. Faut le faire. Moi, je suis plus grand que mon... Oh putain, c'est gravé là-dedans, mais non. Ça, c'est de la modestie, ça. Oui, oui. C'est ce qu'il écrivait. Hein. Moi, je suis plus grand, moi, que... Oh, dire qu'on est plus grand que Élie et que de... Je sais plus quoi. Ben, c'est pas de la modestie. Hein. C'est des pervers narcissiques, hein, ça. Il est pervers narcissique comme une autre personne. Je vais pas en parler. De l'autre personne, elle est de côté. Dis donc. Et de chier sur tout le monde, c'est se mettre au-dessus de saints qui sont montés au ciel sans avoir connu la mort, hein, physique. Hein. C'est se mettre au-dessus de Élie et des prophètes qui vont redescendre sur terre. Hein. Ils vont redescendre. Hein. Alors, à ceux qui se faisaient longtemps après au nom du Graal, Indra, par exemple, qui déroba le feu au soleil et la boisson divine, Soma à la lune, et qui portait une lance avec laquelle il fertilisait la terre assoiffée, symbole que, comme nous le verrons, nous retrouverons avec le Graal, Indra libéra les eaux, ce qui rejoint Hercule. Détournant, bah justement c'est écrit là, ah bah merde alors. Détournant un fleuve pour les écourir. J'ai pas triché, hein, j'étais de l'autre côté, comme ça m'est revenu. Hein. Libéra les eaux, et ce qui rejoint Hercule détournant un fleuve pour les écuries d'Augias. Et bien sûr, Perceval, ce dernier, en guérissant le roi pêcheur, un vieux français, le roi Méerdni, permet aux rivières et aux fleuves de Méhani. Bah, M-E-H-A-I-G-N-I-E. Permet aux rivières et aux fleuves de couler à nouveau. Lorsque le peuple de l'Inde habitait des terres froides, on pense qu'Indra était le dieu qui provoquait le dégel et amenait le printemps, ce qui explique peut-être que, dans l'une des versions de la légende, la blessure du roi du Graal, avant d'être guéri, au contact de la coupe, ait été rendue plus douloureuse par le froid qui gelait la terre. Le Graal est l'héritier de ces traditions multiples. Étymologie. Oh non, c'est pas le moment de me faire des... Non, 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 c'est pas le moment de me faire des trucs comme ça sur ma vidéo. Bah oui, bah... Excuse-moi, copain. Le nom même du Graal pose problème de fort nombreuses étymologies, parfois d'une fantaisie amusante, ont été proposées. Il semble qu'il faille remonter au nom grec cratère, qui signifie une coupe, un vase ou, par métaphore, un creux, et a aussi donné, en français, le nom cratère que l'on emploie aussi pour désigner l'orifice supérieur d'un volcan, ce qui n'est pas sans écho symbolique, le volcan ouvrant sur l'énergie tellurique et stonienne de la Terre. Le cratère symbolisait la matrice de la création, le bol magique dans lequel la divinité versait et mélangeait les ingrédients de la vie. C'était la libation vitale des âmes nouvellement créées. On pense au baptême, au passage de la libation, à l'onction, de la communion au signe, et les âmes consomment ces ingrédients pour s'imprégner de sagacité, d'intelligence et de sagesse. Platon mentionne un cratère du Vulcain, une coupe étincelante dans laquelle était concoctée la lumière du soleil, et dans sa psychogonie, il évoque deux autres récipients. Dans l'un, la divinité préparait l'âme de la nature universelle, dans d'autres, elle puisait à la louche les esprits des hommes. Ailleurs, Platon dit que si l'on boit au cratère, l'âme est ramenée de force dans un corps, à nouveau enivré, aspirant à goûter une nouvelle gorgée du trop-plein de la matière, en vertu de quoi elle est alourdie et retourne sur la terre. Comme on le voit, la coupe est d'une importance extrême dans les structures mentales qui nous constituent. Le mot grec est passé en latin, et le latin classique cratère, crateris, désignant un vase à deux anses où l'on mélange le vin et l'eau, et a évolué en latin tardif selon les lois de la phonétique historique, donnant des termes tels que cratalis, devenant, puisque les Romains assimilaient le C au G, gradalis,
ou gradalus avant de devenir de simples coupes. Les cratères étaient des vases de grande dimension à large ouverture dans lesquels on avait mélangé le vin et l'eau. Ils étaient placés par terre ou sur un pied dans la salle. Ouais, ça faisait la forme d'amphore comme ça, d'amphore, hop. Le cul était pointu. Donc il fallait qu'il y ait un truc pour les emboîter sur un espèce de rond pour que ça tienne debout. Un cercle avec un rond, quoi. Vas-y. Oh putain, comment je pourrais... Attends. Ouais, voilà, un cercle. Un cercle, quoi. Ils ont filé ça dans un cercle, hein. Avec des pieds, et puis le... Avec des pieds, hein. Ah oui, je ne montre pas dans le truc que je suis con. Voilà, un cercle avec des pieds. Imaginez qu'il y a des trois pieds, là, dessous des dessous. Puis là, tu peux enfiler la pointe du vase qui est pointu. Voilà. C'était comme ça. J'en suis 12, moi. Merde, je sais plus d'où j'en suis maintenant. Oh, il cratère, voilà, c'est là. Voilà. Ou sur un pied de la salle à manger. Les chansons, y puisaient le mélange en remplissant les coupes et les passaient aux convives. Ces cratères pouvaient être décorés de guirlandes. Il s'agissait d'un réceptacle dans lequel on puisait le vin à l'aide de cruches. Pardonnez-moi, j'ai roté. Je m'excuse. Ces dernières permettaient de servir le vin dans de plus petits récipients et désignent la divinité de la terre du monde souterrain. Le truc là-haut. Ouais, c'est par là, c'est quelque part par là. Ouais, c'est ça. Stonienne, voilà, tellurique stonienne. Bah là, au moins, je vois, là, vas-y. Hein. Alors, autre coupe. Les mélanges du vin et de l'eau étaient l'usage dans l'Antiquité car les vins étaient très forts et aromatisés d'herbes et d'épices diverses. L'idée de ce mélange nous apporte, elle aussi, sa charge symbolique, ce qui nous montre que dès le départ, nous sommes à la croisée de différents chemins ésotériques, magiques, symboliques et religieux. Ouais, ben, Dieu a jamais dit qu'on fasse de la religion, hein. Ouais. C'est les hommes qui ont créé la religion. Il faut pour mieux le comprendre faire remonter la symbolique du Graal aux traditions celtes, en l'associant au chaudron de Dieu, druide, Dagda, Devos, talisman antique de la civilisation celtique. C'est rien, c'est un truc qui a glissé. Dans le Lebor de Gabala, Eren livre des conquêtes de l'Irlande. Les dieux ont débarqué et prirent possession de l'île après avoir battu les Fir Bolg lors de la CATH, Tuereat, seconde bataille de Mag Tured, selon les sources littéraires. Chaudron de Guntrentrup, datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. On distingue de nombreux motifs illustrant la mythologie celte, comme le chaudron de Dagda. Il peut nourrir plus d'1 millier d'hommes, donner le savoir universel ou ressusciter les morts. Hein? Jésus, il n'avait pas besoin de chaudron pour ressusciter les morts. Bon, vas-y. Là. Ok. Alors, merde, j'ai pris une page ou 2 pages? Non, après c'est... Selon les sources littéraires médiévales, la société divine est structurée de la même manière que la société humaine et l'organisation de Tuatha Dé Déman, les gens de la tribu de Dana, est hiérarchisée en 3 classes fonctionnelles. Ce schéma reprenait la traditionnalité dumésilienne, la fonction guerrière qui se charge notamment de la souveraineté représentée par Ogmios, que César assimile à Mars et Lucien de Samosate à Héraclès. Le dieu guerrier est Nuada, le dieu roi. La fonction artisanale qui doit produire pour l'ensemble de la communauté figurée par Gwabnu, Gredne. Oh, c'est pas facile à dire ça non plus. C'est R-E-D-N-E. Je sais pas comment ça se prononce. Et Luchta. Luchta.
La fonction sacerdotale, dont le rôle qu'on recouvre le sacré, est assurée par le Dagda. Le Dagda. Non, mais c'est après, il remarque en gros, là. Je le refais. Non, je bègue pas, vas-y. Le Dagda est le dieu druide par excellence et par conséquent le dieu des druides. Il a en charge le sacré, la science, les contrats. Il règne sur le temps, l'éternité et sur les éléments ainsi que sur le site, l'autre monde celtique. Voilà, Jésus est allé chez les druides. Mais lui-même habite le Brugg, Naboine. Il est allé aussi chez les dracars, là. Hôtel de la Boine, que Oangus, son fils, va lui ravir, sous prétexte d'en avoir la jouissance pendant une nuit et ce jour, et Dagda prête sa résidence. Oui, c'est ça. Mais la durée symbolique, l'éternité, et Ungu la garde définitivement. Cette résidence est assimilée au site mégalithique de Newgrange, au nord de Dublin. Le Dagda forme un binôme avec son frère Ogmios, dieu de la magie guerrière, dont il est le complément. De par sa fonction, c'est un druide de parfait omniscient et omnipotent. C'est aussi un guerrier puissant. Il a un côté potentiel et nourricier, ce qui n'empêche pas qu'on le représente comme un géant hideux et un ogre paillard. Ses accouplements avec les déesses sont nombreux. On lui connaît plusieurs talismans, dont le chaudron d'abondance, symbole de prospérité. La massue qui tue et ressuscite, symbole de sa puissance, et la roue, symbole cosmique. On aurait christianisé ce chaudron, et voici qu'il serait devenu la coupe dans laquelle se serait versé le sang du Christ en croix. Mais il est fort possible qu'on recherche un peu trop de filiation et d'origine dans les mythes. En effet, les symboles sont souvent universels, et l'on peut trouver dans les contreforts éloignés, et n'ayant eu aucun contact avec les Celtes ou la culture gréco-romaine, des légendes analogues, et les symboliques grecques et celtes, par exemple, ont très bien pu être indépendantes avant de se rencontrer. Dans la tradition celtique, le druide est un personnage d'une grande importance, c'est l'intercesseur entre les dieux et les hommes. Oh, bah, moi j'ai pas besoin de druide pour être avec Dieu, hein, vas-y. Hein. Hein. Kol Dab, jeu divinatoire en jeu, la tradition gréco-latine, détournement ludique. Détournement ludique. Alors, revenons dans la tradition gréco-romaine. La symbolique je suis obligé de regarder parce que si ça saute, je vais continuer à lire comme une conne et puis le truc aura terminé de tourner. Ouais. Revenons dans la tradition gréco-romaine. La symbolique du versement universel abreuvé est un devoir sacré. On donne à boire à qui a soif. Et l'on voit comment la soif, l'eau, le puits constitue une symbolique profonde, par exemple, dans l'Ancien Testament. Mais l'idée de coupe, de liquide versé participe de la libation sacrée antique, comme de la communion sous l'espèce du vin par le prêtre catholique, ce qui peut nous amener au kotab. Ce jeu consiste en un détournement ludique de la libation. On verse quelques gouttes de vin sur le sol en invoquant le nom d'une divinité, principalement Dionysos. Par la suite, la pratique se transforme en jeu. L'objectif est alors de jeter le reste de la coupe de vin dans un bassin posé par terre ou sur une table, toujours en prononçant le nom d'une personne aimée. Si les gouttes de liquide atteignent effectivement la coupe, c'est un heureux présage. Putain, il m'a ramené encore des puces, l'autre connard, là, en bas, là. Putain de merde. Il peut pas la faire soigner, sa chienne, non, ça éviterait que je suis envahi de puces, moi. Putain, je suis allé dans les marches, évidemment que j'ai chopé les puces. Il existe plusieurs variantes du jeu. Ainsi, pour compliquer l'exercice, on peut viser non pas la coupe elle-même, mais de petites sous-coupes en terre cuite, flottant dans la coupe, remplie d'eau. Le but est alors de renverser ces petits récipients en jetant son reste de vin. Celui qui en coule le plus est le vainqueur. De même, on connaît une variante où le but à atteindre est un petit plateau posé en équilibre au sommet d'une tige de métal. L'objectif est alors de renverser le plateau. Outre le présage, le gagnant au cotage remporte souvent un petit lot. œufs, pommes, gâteaux, coupe, etc. Mais le kotab n'est pas qu'un jeu. Du sacré de la libération au sacré de la mort, il effectue un cycle mêlant le ludique au sacré, comme dans la plupart des jeux anciens. L'oie, la marelle, les dés, les osselets, oh bah j'ai joué comme ça quand j'étais petite, à la fois divinatoire et
expiatoire. En tout cas, il évoque le dédain de la mort, comme par exemple au moment du suicide judiciaire de Théramène. Ouais, c'est vrai, les vrais osselets c'était fait avec des vrais os de porc. Je crois que c'est des jointures de porc qui c'était. J'y jouais moi quand j'étais petite. J'en ai eu des vrais, puis j'en ai eu qui étaient en plastique ou qui étaient en fer. Ouais. Et ceux en fer, il y en avait un qui était de couleur, il y en avait un rouge. Il était peint en rouge, je crois. Ouais. Vous vous rappelez les mecs, les osselets? Ouais. Il y en a beaucoup qui se rappellent plus de ça. Hein. Oh, ils les ont ressortis dans les années 90. Ils ont beaucoup ressorti les jeux anciens que nous, on a connus quand on était petits. Hein. Quand il dut contraint à mourir boire la cigueur, on raconte qu'il jeta comme un jeu de Cotable la dernière goutte en disant « À la santé du beau Critias ». Du beau Critias. Xénophon, Hellénique 11, 3, 5-6. J'ai lu ça, au fait, le début. Oui, je l'ai lu. J'en suis d'où? Oui. Parodie du jeu, désignation d'un héritier sacré. Le jeu de cotage montre un aspect de la symbolique du versement de la coupe de vin, de la mort et de ses suites, qui rejoint l'idée du sang du Christ versé dans la coupe nommée Graal, et la libation originelle de la scène, banquet grec devenu agape chrétienne. De plus, le Cotable, qui fut aussi un jeu de hasard, répond aux dés ou aux osselets qui ont départagé les soldats romains lorsqu'ils s'emparèrent des vêtements de Jésus. De même, l'assimilation du sang à la mort et du vin à la vie, avec tous les retournements possibles et autres inversions, nous montre combien le Graal attire à lui de nombreuses références antiques et chrétiennes. Je me rappelais pas qu'ils avaient joué aux osselets. J'ai vu un jeu, oui, mais... Ils ont montré là des trucs là. Le sang, la coupe, la femme. Filiation. Les rituels du sang sont en Palestine, mais aussi dans toute l'Asie mineure très anciens. Mais il faut s'éloigner de la stricte signification du sang en tant que fluide vital. En le plaçant dans la perspective de la continuité, le sang est vecteur de transmission, le fleuve des croyances. La transmission du père en fils était celle du sang dans les cultures concernées, mais dans le monde de l'Orient et particulièrement dans la culture juive, la filiation se fait par la mère. Ben voilà, c'est pourquoi que je dis Marie-Madeleine, elle a hérité de sa mère, sa fortune. Ok. Considérée parfois comme une unique génitrice, la condition de juif vient de la mère, et le sang comme la coupe nous ramène au corps féminin, à la maternité, au ventre de la femme, considérée comme coupe et un jardin clos, autant que source fermée, dans le Cantique des Cantiques, avec une référence aux aromates du vin et à la vigne, et l'énoncé particulièrement significatif. J'ai bu mon vin avec mon lait. Cantique des Cantiques 5,1. Tandis que le corps féminin est encore et toujours placé sous la signe de la coupe, ton nombril est une coupe arrondie où le vin aromatique ne manque pas. Le 7,2. Id. Ce qui a permis d'assimiler le Graal au sang du Christ lui-même, transmis par la femme, la mère, mais aussi la source fermée, la Sainte Vierge, à cette idée de sang mêlé à la fécondité originelle et continuelle. On peut évoquer le sang menstruel. L'usage était pour consacrer la terre, les champs, de le mêler de blé, d'orge ou de toute autre céréale et de l'enterrer dans un champ à bénir. Cette union symbolique du blé et du sang est celle-là même du pain et du vin, de la scène, du dernier repas, de la préparation au sacrifice volontaire, comme lorsque qu'on buvait la ciguë, à l'instar de Théramène, en jetant les dernières gouttes vers un réceptacle qu'on n'est pas sûr d'atteindre. Quête ludique et tragique du Graal avant la lettre, avec cette idée de succession portée par Critias, porteur d'un nom aux sonorités évoquant déjà celui du Christ, Christos. Dans le dialogue épinonyme de Platon, relation entre les sexes. Ce dialogue évoque le royaume perdu de l'Atlantide.
révolue, mais image aussi du futur royaume annoncé par le Christ, et l'engloutissement nous ramène encore à l'idée de versement, l'Atlantide se trouvant dans un creux, un immense cratère sous-marin. Ceci constitue certes un bon point de départ pour comprendre le Graal, mais bien entendu, il faudrait aussi voir les autres traditions qui s'entremêlent avec celles de l'Antiquité gréco-romaine ou celle de l'origine judéo-orientale qui en participe d'ailleurs, ce que nous ferons au fil de notre quête bien avant d'en arriver à la figure emblématique de Marie-Madeleine. Il convient de parler de la femme au sein de la mythologie du Graal, car elle exprime la relation entre les sexes, chacun représente un genre spécifique qui leur est propre et qui est égal et qui d'égale valeur pour la création. Cette complémentarité entre hommes et femmes a été mal comprise à ce propos. Le sens du Graal est une volonté de paix durable. Ainsi aussi explique-t-il dans ses nombreuses allégories que la voie de la pacification passe uniquement par la connaissance de l'autre, ce qui permet la connaissance de soi, ce qui fait intervenir le thème de la chute dans le péché et du péché héréditaire. Ce n'est pas Ève seule, mais pas non plus Adam seul qui a péché contre la volonté de Dieu, mais c'est l'être humain, créé en tant qu'homme ou femme, qui a péché. Ainsi en arrive-t-on à la notion d'impureté, celle universelle de la prostituée du sang, de la tâche chez laquelle on l'a vu est sublimée dans la Perceval de Chrétien de Troyes. La relation entre le diable et la femme, il semble parfois que la femme soit le véritable enjeu de la lutte. Si l'homme vainc le mal, il conquiert la femme. Et s'il conquiert la femme, il vainc le mal. Vaincre. V-A-I-N-C, vainc. Le mal. On a parfois voulu diaboliser la femme au Moyen-Âge dans les récits concernant la table ronde. Elle est omniprésente mais occultée avec le symbole de la coupe, mais aussi à la rotondité. On retrouve la femme solaire dans les langues celtiques et germaniques. Le soleil est féminin et la lune est masculine. Le soleil, c'est la vie et ce qui la conserve, ce qui guérit dans la légende de Tristan et Iseux. Tristan est blessé mortellement 3 fois. 3 fois. 3. La première fois, il est guéri par Iseux. Et sa mère, la deuxième, il est encore guéri par Iseux. La troisième fois, Iseux arrive trop tard. Il y a eu une tempête et un calme plat. Elle ne peut pas le sauver et il meurt. Soleil caché. De plus, Tristan ne pouvait vivre que s'il avait des rapports avec Iseux, une fois par an au moins. C'est l'histoire de la lune noire qui doit être régénérée par le soleil. Tiens, justement, on en a eu une lune noire, ou alors elle arrive. Tristan est l'homme lune, il ne peut pas vivre. S'il ne reçoit pas la lumière du soleil, l'énergie féminine, dans le monde méditerranéen, ça a été inversé. Dans le nord, le soleil est beaucoup plus rare, donc précieux. C'est la force, l'énergie vitale. C'est donc le soleil caché, à l'image de la femme, qu'il faut aller chercher derrière les nuages ou les voiles qui nous cachent sa lumière. De là, on parle d'une descendance du Christ, en appliquant cette symbolique à une réalité charnelle dont on a peu de traces, sinon suspectes. Les évangiles gnostiques de Nag Hammadi sont clairs à ce sujet, en particulier l'évangile selon Philippe, mais la vraie descendance du Christ est spirituelle. C'est la chrétienté, et le rôle de la femme est plus de l'ordre de l'esprit que de la chair, même si l'un ne va pas évidemment pas sans l'autre. Le chevalier doit conquérir la femme. L'honneur avec un fief, un titre, en lisant attentivement ce que nous disent les romans de la table ronde, on découvre que la femme est déjà présente à tout moment comme une âme supérieure à laquelle l'âme humaine masculine doit s'unir au terme de ses épreuves. La femme contient en elle-même toute la vérité du Graal, mais elle a besoin de l'homme pour que ce soit pleinement révélé à l'extérieur. Mais ce sont toujours des femmes qui finissent par guider les chevaliers vers le lieu où se trouve le Graal. Galahad découvrant le Graal, peinture. Je l'ai montré ou pas ça? Vas-y. Voilà. C'est très significatif et les chevaliers doivent absolument gagner l'amour de cette femme unique pour atteindre le château du Graal. Le temple du Graal qui représente la totalité des choses. Lorsque Galahad se penche pour contempler le Graal, il dit « Tout m'est révélé, je n'ai plus besoin de vivre. » Et il meurt parce qu'il a vu la vérité absolue. Les autres se sont contentés de regarder de loin le Graal. Un autre état de conscience.
Oui, le Graal est la quête d'un autre état de conscience, mais la quête aussi d'un état corporel. Rappelons Jésus qui dit à Marie-Madeleine, au sorti du tombeau, « Noli me tangere, noli me tangere. Ne me touche pas, je ne suis pas encore au royaume de mon Père. Il n'a pas fini sa transformation, dès lors il est impossible de considérer la femme en différence. Une sorte de syncrétisme existentiel, de complémentarité, ne suffit pas à expliquer le rapport diffus entre les deux sexes. Le symbolisme du Graal semble poser la femme et tout élément féminin en tant qu'élément post-initiatique de la connaissance. Ainsi, l'énergie dépensée et les épreuves rencontrées font grandir ou révèlent les qualités des chevaliers de la table ronde et leur permettant d'en acquérir de nouvelles. Il s'agit donc d'une quête initiatique et de révélation personnelle, mais aussi l'épanouissement d'une dignita permettant d'accéder à la femme, à l'union, à la résolution de tout manque. Et tout se passe comme si la femme devinait à autre Graal, un but vital, terrestre complémentaire de la visée spirituelle du Celte, du Graal, sticto sensu. L'amour spéculatif. Ça peut tarder à se lâcher. Sa recherche d'un objet sacré comme but dans la vie et même au risque de sa vie montre que la finalité peut être plus importante que sa propre existence, vision chrétienne de la vie terrestre vécue comme un passage avant un monde meilleur. La conquête de la femme est son correspondant dans l'ordre de l'humanité simple. Et dans le cas de Marie-Madeleine, la femme est aussi liée au sacrifice, à la passion du Christ. Et ce n'est pas un hasard si le langage courant a repris ce mot pour désigner un Marie-Madeleine. Ça, je l'avais montré tout à l'heure, comme j'ai présenté mes livres dans l'autre vidéo. Un amour ardent, mais qui serait le plus souvent souffrance. Alors que dans le cycle arthurien, c'est un cheminement vers la paix, la passion pose la question d'une sorte d'amour spéculatif, désincarné, avant de pouvoir devenir charnel. Par moments, on a envie d'assimiler l'amour au souffle, car on voit que dans sa conceptualisation, il est l'élément vital sur un autre plan que le souffle paulinien, car en lisant Saint Paul, on se rend compte que l'amour représente toutes les qualités du chevalier idéal, du chevalier de la table ronde. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il n'est pas intéressé, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de voir l'autre dans son tort, mais il se réjouit avec celui qui a raison. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. C'est une grande vérité. 1 Corinthiens 12,4-8. Ainsi, le chevalier par la femme est dépositaire de l'amour dont il devrait devenir l'emblème. C'est dans cette optique que l'amour redéfinit comme rationnel la passion, voire même la simple pulsion, comme praxis indirecte en l'accomplissement par le fait même de la quête, et de ce fait, les amours humaines peuvent symboliser l'amour en soi, universel, celui qui, après la découverte et l'appropriation chrétienne du Graal, apportera la paix sur terre, telle qu'elle est définie implicitement par saint amour, comme résultante de l'amour qui devient alors l'union des sexes dans une complétude que l'on peut envisager d'abord en tant qu'objet transcendantal de la connaissance. Le chemin vers Dieu, le chemin d'Abraham, aplani par Jean, qui conduit à l'abolition du péché originel et de l'apothéose du rôle féminin terni par la faute d'Ève. Was, le précurseur propagande et mystique. Hagiographie. Robert Was, né vers 1115 sur l'île de Jersey et mort vers 1175 en Angleterre, fut un poète anglo-normand. Il passe sa jeunesse à Fécamp. Oh, bah c'est là que mon père, Lucien, est né. Fécamp. On n'habite pas loin, hein, je ne sais plus combien de kilomètres on est, le Saint-Val, il est de je ne sais pas combien de kilomètres de Fécamp. Puis il alla étudier à Paris. Il devint chanoine de Bayeux. Il est connu pour ses 3 œuvres majeures, une série d'hagiographies, Saint-Nicolas, Sainte-Marguerite et la conception de Notre-Dame composée en octobre, syllabes, dont l'harmonie fondatrice est une belle étape de la poésie française.
Il est célèbre pour les romans du Brut dédiés à Aliénor d'Aquitaine. Son roman de Roux, une épopée sur les ducs de Normandie, montre qu'il fut aussi un propagandiste de la domination normande sur l'Angleterre. Le roman de Brut, grand classique dont s'inspira entre autres Chrétien de Troyes, est lui-même largement inspiré de l'histoire Regum Britannia de Godefroy de Monmouth. Ah oui, Godefroy de Monmouth, c'était un chevalier des chevaliers de la Croix-Rouge, là. Ouais. Wass y raconte la légende du roi Arthur dans laquelle il introduit les éléments franco-normands et met en valeur le rôle de la table ronde. Ouais. Alors, la mort d'Arthur. Enfin, il importe de déclarer qu'Arthur est bien mort pour justifier le règne des Plantagenets qui auraient été désignés pour lui succéder, ce qui s'oppose au sommeil légendaire du roi qui devait se réveiller un jour et recouvrer ses droits. Nous avons déjà le thématique du tombeau du sommeil de l'éveil qui deviendra résurrection, qui évoque Lazare, mais aussi les 7 dormants d'Éphèse, dont nous verrons que Marie-Madeleine est, selon certaines traditions, la compagne du sépulcre. Wass précise le sens des événements et nomme choses et êtres. Il donne le nom d'Excalibur à l'épée d'Arthur et relie les traditions chrétiennes et celtes. Ainsi est-il le précurseur du cycle des chevaliers de la table ronde. Le Graal, dans son rôle crucial, n'est pas encore là, mais tout est prêt pour l'accueillir. Esthétique de la langue, poésie, sonorité et mystique de la parole. Et surtout l'esthétique de la langue qui est indissociable de la symbolique, car le rituel du vers demande aussi une certaine forme de méditation en bouche qui permet de saisir suc et sens, ce qui sera le cachet chrétien de Troyes, et plus tard dans la langue tudesque de Wolfram von Enchenbach. Il semble qu'on ne saisisse pas beaucoup de choses de la légende du Graal si on n'a pas lu à haute voix chacun des textes, et ceci des Wass. Les analogies de son savamment étudiées comme le scansion participant du sens et la magie poétique ouvre l'esprit et lui permet ainsi de saisir, mais surtout de ressentir les sens symboliques premiers par vers l'imprégnation ésotérique et vers la compréhension efficace qui est étymologiquement prendre avec soi, mais par l'incorporation, la prise par le corps à l'aide de alors, désigne les divinités de la terre, du monde souterrain. Ok. À l'aide de la phonation du texte récité par le souffle, et ce qui naît du souffle fut-il épique ne se révèle que par le souffle et par la parole. On ne rend vite compte que l'on comprend mieux ce qui semble obscur, complexe, incertain. C'est le secret de Wass, mais aussi de ses continuateurs. Mort du roi Arthur. On voit Guenièvre et puis sa mère. C'est sûrement la mère et la belle-fille, la mère et puis le roi. Voilà. Politique. Depuis, il faut contrer l'influence française à la cour de Normandie et l'époque de Wass voit aussi fleurir une littérature épique plus germanique. Ainsi, le pèlerinage de Charlemagne vers 1125, fort belle œuvre en demeurant, exacte la royauté franque, rivale des Normands et Occident d'Angleterre. L'aspect politique des œuvres de Wass ne saurait être ignoré, mais on doit le savoir, la politique médiévale se mêle au sacré. Et la christianisation des mythes celtes est aussi un acte de pouvoir. Wass est ainsi comme l'auteur anonyme du pèlerinage de Charlemagne, un écrivain à gage, un propagandiste. De ce fait, toutes les symboliques s'articulent aussi dans ce sens, sans pour autant qu'on puisse croire que cela dévalorise le message ésotérique de l'ensemble. Au contraire, la faveur est là, présente et précède l'œuvre. Le roman épique célèbre sa société, tandis que les mythes fondateurs ont cela pour fonction principale, éthique et esthétique, sont intimement liés, ce qui féconde aussi l'ardeur spirituelle. Je suis à la page 30. Ok, si jamais ça s'arrête comme ça, je saurais que j'étais là. Chrétien de Troyes, apparition littéraire du mythe chrétien. Perceval ou le conte du Graal. Le Graal est mentionné pour la première fois sous forme littéraire dans Perceval ou le conte du Graal de Chrétien de Troyes, XIIe siècle.
On connaît très peu de choses sur la vie de l'auteur. On suppose qu'il est né à Troyes sur la foi de son appellation. On pense qu'il est issu de la bourgeoisie et qu'il a effectué des études classiques. Il aurait selon certains appris le grec, ce qui semble curieux. Il est à peu près certain qu'il a vécu à la cour de Marie de Champagne, ou assure un peu légèrement qu'il était un juif converti. Tout aussi légèrement, on trouve dans ses récits une inspiration kabbalistique, assez peu probante, et qu'on découvrirait aussi bien chez beaucoup d'autres auteurs de l'époque. De plus, une telle influence ne signifie aucunement la judéité, puisque les grands auteurs chrétiens étudiaient souvent la Kabbale, et qu'on peut en trouver des traces chez Thomas d'Aquin ou Albert le Grand. Plus probable est l'influence des croisés. Le fils de Marie de Champagne, roi de Jérusalem, a rapporté de terre sainte toute une culture du Moyen-Orient qui peuvent avoir fasciné chrétiens